Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Je m'en vais partager avec vous les principes de marquage des tons en Yemba. Et c'est quoi d'abord un ton? Aujourd'hui, c'est le cours d'introduction. Puisque plus tard, nous allons voir, il y aura même une playlist dans la chaîne là pour parler en profondeur des principes de marquage des tons. Un ton, c'est tout simplement un signe particulier qu'on place sur un caractère pour symboliser que sur ce caractère-là, vous devez hausser la vibration de votre voix, la garder à la moyenne ou la baisser. À cet effet, dans la langue Yemba, il existe trois tons majeurs, à savoir le ton haut, symbolisé par l'accent aigu placé sur le caractère, le ton moyen, symbolisé par le tiré horizontal placé au-dessus du caractère, et le ton bas, symbolisé par rien du tout. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. En Yemba, regardez par exemple, le la ici, c'est le verbe préparer, ça porte le ton haut. Le la, ça signifie pleurer. Le lacti, ça signifie ramasser, ça porte le ton haut. Le cac, pour offrir des menaces, ça porte le ton moyen. Il y a aussi des mots qui ne porteront pas de ton. Le kung, par exemple, ne porte pas de ton. Maintenant alors, quand il parle de principe de marquage des tons, sur quoi est-ce qu'on se base pour savoir qu'on va mettre le ton haut ici, on va mettre le ton moyen ici? Parce que regardez, les deux mots ici sont exactement les mêmes choses. Celui-ci porte le ton haut, celui-ci porte le ton moyen. Celui-ci ne porte aucun ton, celui-ci porte le ton, celui-ci pas. Sur quoi est-ce qu'on se base pour mettre les tons? C'est ça que je m'en vais vous introduire aujourd'hui et je vais brosser ça d'une manière globale pour que vous ne soyez pas perdus. Et comme je l'ai dit, on va entrer en détail plus tard pour expliquer en profondeur. Et je vous invite vraiment à regarder ce cours du début jusqu'à la fin, parce que à la fin de ce cours-ci, vous serez déjà capable de voir un mot et de savoir que on met cet accent à tel endroit ou bien on met un ton à tel endroit parce que telle raison. Donc, vous pourrez déjà justifier vos différents tons grâce à ce cours-ci-là. On va rapidement l'expliquer. Et maintenant aussi, ici à l'introduction, je vais préciser une chose que vous ne devez pas confondre ou bien que vous ne devez pas oublier. C'est que dans la langue Yemba, les principes de marquage des tons sur les mots ordinaires ne sont pas les mêmes choses que les principes de marquage des tons sur les verbes. Le premier principe que vous devez savoir, c'est que tous les verbes de la langue Yemba ont un ton. Ça peut être l'accent aigu ou le tiré horizontal, c'est-à-dire le ton haut ou le ton moyen. Sachez d'office ça. Et les tons des verbes dans la langue Yemba se positionnent sur la deuxième voyelle après la toute première. Lorsque le verbe est à l'infinitif. Dans la langue Yemba, les verbes à leur infinitif ou à leur première forme de l'infinitif, ils commencent chaque temps par le. Regardez, le cac, le la. À chaque fois, c'est le. Sachez donc que tout verbe de la langue Yemba possède donc un ton. Ce ton-là est placé sur la deuxième voyelle après la voyelle de le. On a dit le ici, le ici, le ici, le ici. Le ici contient la première voyelle qu'on va sauter. Et ensuite, le ton sera directement sur la prochaine voyelle. C'est ça que je suis en train de dire. Donc après la première voyelle ici, tac, le prochain portera le ton. Ici, le, après la voyelle de le ici, le prochain portera le ton. Donc après la toute première voyelle du verbe, lorsqu'il est à l'infinitif, le prochain portera automatiquement le ton, quel que soit le verbe. Sachez ça d'office. Voilà donc le premier truc que vous devez savoir. Maintenant, on va continuer. Sachez maintenant qu'on peut mettre le ton haut comme ici ou le ton moyen comme ici en fonction de certains critères maintenant. Il y aura des circonstances où, quand on va expliquer plus tard, puisqu'on va expliquer, il y aura des circonstances où le verbe aura une connotation péjorative. Là, ça portera le ton moyen. Et ça aura une connotation améliorative et ça portera le ton haut. Comme deuxième principe que vous devez aussi retenir, c'est que lorsque vous rencontrerez un ton moyen sur un verbe, sachez qu'il existe une autre version du même verbe qui porte le ton haut. Autrement dit, dans la langue Yemba, on utilise le ton moyen que lorsqu'on a déjà utilisé notre ton haut quelque part sur le verbe. Sachez donc aussi ça, ce principe. Étant donné qu'on utilise le ton moyen que lorsqu'on a déjà utilisé le ton haut sur le verbe, je précise ici, nous sommes encore que sur le verbe. Puisque tous les verbes de la langue Yemba ont un ton. Si vous voyez déjà celui-ci, sachez qu'il y a un mot primitif quelque part. Le mot primitif des deux verbes ici, c'est le cac. Vous voyez, le mot primitif de départ, le mot souche, c'est le cac. Ce mot-ci, lorsqu'on va vouloir dire le cac qui est festoyé, on va mettre le ton haut. Maintenant, on va vouloir dire le cac qui est proférer les menaces, on va mettre le ton moyen. Ceci est lié à la positivité et à la négativité. À son état primitif, le cac signifie
festoyer, ça signifie aussi proférer des menaces. Sauf que maintenant, pendant le processus de séparation de positivité et négativité, la version positive portera le ton haut, le cap festoyer. Entre festoyer et proférer des menaces, qu'est-ce qui est amélioratif? Qu'est-ce qui est péjoratif? On va donc plutôt dire qu'est-ce qui est péjoratif. Ce qui est péjoratif entre festoyer et proférer des menaces, c'est proférer des menaces. Vous voyez, ce qui est péjoratif, ce sera proférer des menaces est péjoratif. Donc, il portera le ton moyen. Donc, sachez que tous les verbes de la langue Yimba, lorsque ils sont dans un mot primitif et qu'ils contiennent plusieurs verbes, alors le verbe qui portera le ton moyen est celui qui a la connotation péjorative. Et sachez aussi que lorsque un mot primitif de la langue Yimba possède un seul verbe, alors son seul verbe portera le ton haut. J'espère que vous comprenez. Autrement dit, si le mot primitif, le kaksi, contenait seulement un seul verbe qui est festoyer, alors festoyer portera le ton haut. Ou encore, si le mot primitif, le kaksi, possédait un seul verbe qui était proférer des menaces, alors proférer des menaces devait porter le ton haut. C'est ça que je suis en train de dire. C'est aussi pour ça qu'on dit dans la langue Yimba que les tons permettent aussi de séparer les mots. C'est au-delà de la vibration de la voix, ça permet aussi de séparer les mots. Donc, lorsqu'un mot primitif contient plusieurs verbes, on met le ton haut sur l'un des verbes qui a un caractère pas péjoratif. Le ton moyen sera utilisé dans le cas où le verbe est péjoratif. Donc, un peu comme ici, j'ai pris l'exemple de le cap. Je prends un autre cas pour que vous voyez. Parce que quand j'explique là, regardez, le mot primitif, le là si. Dans certaines circonstances, le mot primitif si, ça signifie préparer. Ça signifie aussi pleurer. Parce que le mot primitif si, lui à lui seul contient seulement deux verbes. Pour les séparer, on a utilisé le principe de positivité et de négativité parce qu'on constate que dans ce mot primitif, il y a un verbe qui est péjoratif. Il y a un verbe qui exprime qui entre dans le champ lexical de la négation. C'est ça que je suis en train de dire. Donc on a ici le là qui est préparé et on a le là qui est pleuré. Sachez que le ton moyen ici, lorsqu'il se pose sur un caractère, ça se lit un peu comme si on avait un truc comme ceci. Le là si, ça se lit un peu comme ceci. Ça se dit comme si c'était deux caractères. Mais plus tard, vous allez voir un peu une autre différence. Bon, là, lorsque c'est deux voyelles, vous allez voir plus tard. Donc, comme je le dis, on a le là qui est préparé et on a le là qui est pleuré. Bon, ça se lit comme si c'était un peu comme ceci. Mais ce n'est pas ça, attention. Parce que ceci, ce sera aussi autre chose lorsqu'on aura le temps. Donc, le principe de positivité et de négativité, vous avez compris que lorsque un mot primitif contient deux verbes, alors le verbe qui a le ton moyen est celui qui exprime une action péjorative ou bien qui entre dans le champ lexical de la négativité ou de la non-méliorativité. C'est ça que vous pouvez voir ici. Il y aura donc des circonstances où le mot primitif ne sera ni négatif ni positif. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, nous allons continuer. Maintenant alors, on va utiliser la notion d'action et d'état pour mettre le ton. Cette fois-ci, je vais prendre un exemple pour que vous voyez. Lorsque le mot primitif contient plusieurs verbes, alors, comme je l'ai dit, dans la mesure où on ne peut pas utiliser la péjorativité et la négativité pour mettre le ton, qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser la notion d'action-état. Le verbe qui exprime l'action sera mis en avant et portera le ton haut. Et le verbe qui exprime plutôt l'état ne sera pas mis en avant et portera le ton moyen. À cet effet, regardez un peu ici pour l'utilisation de la notion d'action-état. Le mot primitif, le gorsi contient deux verbes. Ça contient à la fois le verbe pouvoir. Ça contient le gor qui est pouvoir et ça contient le gor qui est être. Maintenant, on a utilisé la notion d'action-état. Parmi les deux verbes ici, entre le gor et le gor pouvoir et être, vous pouvez voir que celui qui exprime mieux l'état, c'est le verbe être. L'état, être. Être exprime beaucoup mieux l'état dans une telle circonstance. Donc, le verbe pouvoir, le gor qui est pouvoir portera le ton haut. Parce qu'il sait qu'il peut exprimer l'état, mais celui qui exprime encore mieux l'état, c'est être. On peut dire être malade, je suis malade, être malade. Le gor ou ngor. Donc,
Je vais prendre un autre exemple pour que vous compreniez. Regardez un peu, toujours pour exprimer la notion d'action et d'état. Regardez, le mot primitif, l'épia, bon, sachez que dans ce cours-ci, dans cette chaîne-ci, on a déjà vu la notion de mot primitif. Je ne vais pas revenir dedans. C'est pour ça que je vous avais dit le jour-là qu'on allait utiliser ça plus tard. Le mot primitif, l'épia, j'ai abrégé ça ici, MP, mot primitif. Le mot primitif, l'épia, contient l'épia, et l'épia, et l'épia. Regardez ici, parce que l'épia, si, l'épia, c'est un mot primitif qui contient deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe éplucher. Et le deuxième verbe, c'est devenir fou. Comme vous voyez, le premier, c'est éplucher, le second, c'est devenir fou. Ah, le premier, éplucher, exprime quoi? Une action. Éplucher exprime une action. Et devenir fou exprime quoi? Un état. Et même si devenir fou n'exprimait pas un état, parmi les deux verbes ici, on peut utiliser la notion ci. La notion de positivité et de négativité, qui voudrait que le verbe qui exprime des actions entrant dans le champ lexical de la négativité portera le ton moyen. Voilà. Donc, l'épia, mot primitif, on aura donc l'épia qui est épluché, qui est un verbe d'action. Éplucher, l'épia, éplucher. Et l'épia, devenir fou. L'épia, devenir fou. Donc, ça c'est devenir fou, ça c'est éplucher. Pour la notion de la gauche vers la droite, là, je vais vous expliquer ça plus tard. Si on ne peut pas utiliser la positivité ou la négativité, si on ne peut pas utiliser l'action ou l'état, on peut utiliser la notion de la gauche vers la droite en disant que quoi, que les verbes qui expriment une action allant de la gauche vers la droite auront la priorité sur les verbes qui expriment une action de la droite vers la gauche. Regardez, le mot primitif, le corps, contient à la fois deux verbes. Le corps qui est gonflé et le corps qui est rentré. Le corps gonflé est une action. C'est déjà bon. Et maintenant, alors, ici, on voit que le corps qui est rentré n'exprime pas de la gauche vers la droite, ça exprime plutôt quoi? De la droite vers la gauche. Celui-ci exprime le sens contraire de la gauche vers la droite. Celui-ci, il exprime l'autre sens contraire. Le corps, ça signifie rentrer. Ils sont tous des verbes d'action. Là, il n'y a plus action-état. Sauf que l'un exprime une action rétrograde. Le corps rentré. Il portera le ton moyen. Maintenant, pour le champ lexical, on va aussi utiliser la notion de champ lexical pendant le marquage des tons. On dira donc à cet effet que lorsque un mot primitif va contenir plusieurs verbes, ça peut être 4 verbes, alors on va rassembler dans un même mot dérivé tous les verbes faisant partie du champ lexical de la même chose. Vous allez découvrir ça, on va découvrir ça plus tard. Je vais expliquer ça plus tard avec l'exemple pour que vous voyez. Les verbes du champ lexical qui se rapportent à la même chose vont se rassembler. Et sachez aussi, pour finir avec les verbes, sachez qu'il y a aussi plusieurs autres éléments qui permettent de faire les séparations. J'ai que mis quelques essentiels. Sachez aussi, avant de finir ici, qu'il y aura, pendant l'explication, il y aura une notion de hiérarchie. C'est-à-dire, on va par exemple prioriser la positivité et la négativité sur l'action. On va prioriser l'action de la gauche vers la droite. On va prioriser l'action sur le champ lexical. Bref, il y aura la notion de priorité qui permet de séparer ces tons-là. Selon le moment que vous regardez ce cours-là, il y aura ça dans le livre d'orthographe intitulé Mbuti Yemba, c'est-à-dire les lois de l'écriture dans la langue Yemba. J'ai dit au début de ce cours-ci que les principes qu'on utilise pour marquer les tons sur les verbes ne sont pas les mêmes principes qu'on utilise pour marquer les tons sur les mots ordinaires. Le mot peut être l'adjectif, ça peut être la préposition, ça peut être le nom, même le nom de quelqu'un, ça peut être la nature, ça peut être, bon, quand il parle de nature, bon, ça peut aussi être le genre, ça peut être un être vivant, ou un animal, ou une plante. Il arrive par exemple dans la langue Yemba que dans certaines circonstances, le nom d'un objet correspond au nom d'une autre chose, mais cette chose est abstraite. Regardez, par exemple,
C'est le mot primitif si. Epo, si, ça signifie deux choses. Epo, c'est le champignon. Epo, c'est l'offrande. Petu, en Yemba, on dira par exemple Petu, qui signifie faites-nous une offrande ou bien réservez nos offrandes. Epo, c'est donc deux choses. On va donc dire, il y aura donc Epo, qui est l'offrande, et il y aura Epo, qui est l'objet. L'objet est le champignon, le nom du champignon. On va donc voir que pendant le principe de marquage des tons, on verra que les noms des objets figés. Et si, le champignon, si, ça c'est le champignon, le champignon. On va voir que, on va utiliser le champignon aussi parce que le champignon c'est quelque chose qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Alors que l'offrande c'est quelque chose certes qu'on peut toucher mais qui est encore abstrait. Parce qu'on dit, fais-moi une offrande. L'offrande peut être un remerciement. Quand il dit merci, est-ce qu'on peut toucher mon merci? Vous voyez que qui est l'offrande est différent de ceci. Donc, je vais rapidement brosser ça, vous allez voir. Lorsque le mot primitif ne contient pas de verbe, alors les êtres vivants auront la priorité. Les noms des êtres vivants ont la priorité. Après, la notion de temps aura la priorité. Et ensuite, les notions abstraites auront la priorité. Et les objets auront la dernière priorité. Donc, sachez que pour les mots primitifs qui ne contiennent pas de verbe, les êtres vivants passent devant. Et sachez aussi que les verbes auront toujours la priorité sur tous les mots. Maintenant, utilisons un peu la notion de temps pour que vous voyez. Le mot primitif ici, ça contient quoi? Ça contient à la fois qui est le temps, ça contient aussi qui est la mesurette. Vous pouvez voir ici que on a qui est le temps et on a qui est la mesurette. À partir d'ici, on va sortir le premier principe. Le premier principe dit que quoi? Pour un mot primitif donné, lorsqu'on a un mot primitif qui contient les noms de deux objets différents, alors le nom de l'un des objets peut porter le ton haut et le suivant ne portera pas le ton moyen, il portera directement le ton bas. C'est un peu comme ici. Ici contient, par exemple pour notre cas, ça contient les noms de deux choses. Qui est le temps et qui est la mesurette. On peut voir et on peut toucher la mesurette. C'est ça que ça ne porte pas de ton. Et ici, qui est le temps, la notion abstraite, ça porte le ton. C'est ça que je suis en train de dire. Si par exemple, ici contenait le nom d'une personne ou d'un être, si c'était par exemple le nom d'un être, dans la langue yéba, ça peut être peut-être un animal ou peut-être un être vivant. Si c'était peut-être le pied de quelqu'un, si était peut-être le pied de quelqu'un, parce que le pied de quelqu'un, ça fait partie de l'être vivant. Si ça faisait partie de l'être humain, alors certainement ça devait porter le ton haut. Et le temps, comme vous voyez ici, devait porter le ton moyen. Et la mesurette devait à son tour porter maintenant le ton bas. Donc c'est ça que je suis en train de dire. Sachez aussi que d'une manière générale, le principe que vous devez retenir sur les mots primitifs ici, d'office, c'est que quoi? C'est que dès lors qu'un mot primitif ne contient pas de verbe, mais contient les noms de plus d'une chose, si l'un des noms des choses porte le ton, alors il y aura une sorte la priorité suivant que c'est un être vivant, le temps, une notion abstraite. Et sachez aussi que lorsqu'un mot primitif contient le nom d'une seule chose, alors cette seule chose ne porte pas de ton. Ça veut donc dire que quoi? Si par exemple, regardez, le mot primitif, le kungsi, ça contient une seule chose. Ça représente une seule chose, c'est le nom d'une seule chose, qui est la marmite. Le kung, c'est la marmite. Je suis donc en train de dire que comme le kung, ce n'est pas un verbe, alors ce qui va suivre, c'est que quoi? C'est que ça ne portera pas de ton, parce que le kungsi ne discute pas avec personne. On mettra donc les tons sur les noms des objets différents des verbes que lorsque on veut séparer. C'est ça que je suis en train de vouloir dire. Les verbes d'office portaient les tons, mais les noms des objets ne portent pas de tons. Les noms des objets qui portent les tons dans la langue Yimba, ce sont des objets qui, à leur état primitif, représentaient plusieurs choses. Comme tout à l'heure, ça représentait quoi? Le mot primitif contient à la fois le temps, c'est-à-dire la notion de temps, qui est le temps, ça contient aussi la mesurette.
J'ai dit donc que quoi? Si ici contenait seulement le temps, alors ça allait s'écrire seulement que comme ceci. Ça n'allait pas s'écrire avec le temps comme tout à l'heure. C'est ça que je suis en train de dire. Maintenant aussi, on va aussi utiliser plus tard la notion d'induction par pluriel. Apu. Apu, c'est l'esclave. Et aussi, on dit pour. Vous allez voir ce que je veux par là dire. Pour. Apu, c'est l'esclave et pour, c'est le couteau. J'ai dit donc quoi? Le pluriel de ces deux mots-ci coïncident. Le pluriel de apu et pour, c'est mpu. Vous voyez que le pluriel des deux ici, c'est ça. La notion d'induction par pluriel dit que quoi? Que on utilise plutôt le mot pluriel qui est mot pluriel primitif. Le mot pluriel, ça c'est un mot pluriel primitif. On utilisera le mot pluriel primitif ici pour retourner mettre les tombes. Ce qui fait que, à cause du mot pluriel primitif ici, on va donc avoir apu, qui est l'esclave. C'est parce que c'est un être vivant. Les êtres vivants ont la priorité lors du marquage des tombes. Et on aura aussi pour, qui est le nom d'un objet, le couteau. Donc, il y aura apu et pour. Ce qui fait que, en fin de compte, après avoir utilisé le mot pluriel primitif de apu et pour, on aura en fin de compte, on dira donc en yemba, mpu. Mpu, les esclaves et mpu, les couteaux. Donc on aura mpu qui est les esclaves et on aura mpu qui est les couteaux. On a utilisé l'induction par pluriel. C'est-à-dire, on prend le mot. On prend un mot qui est déjà au pluriel, on le ramène comme s'il était un mot primitif. Ensuite, comme il y a eu coïncidence, on utilise le mot pluriel là pour les séparer. Donc, j'ai appelé ça le principe de marquage des tombes dans le livre d'orthographe. J'ai appelé ça le principe de marquage des tombes par induction au pluriel. C'est-à-dire, arriver au pluriel, on a un mot qui est primitif. Ça contient plusieurs choses à la fois, à leur état singulier. On se base sur le pluriel là pour aller mettre le temps.